Bonjour à tous, on avance dans Siman Tzadikret. Je parle dans Seif Dalet. Ta'ana love ve'amar, shtar ze shenitkayem bifneichem mezuyaf. Donc on se trouve dans le stade où on a déjà un shtar mekuyam. Le tribunal voit déjà devant lui un shtar qui a été validé par les témoins. Donc a priori, il n'y a aucune raison d'attendre. On doit déjà pouvoir commencer à se servir chez le lové, chez le chayav. Mais le Love nous dit, attendez, ce shtar-là, j'ai quoi dire dessus? J'ai quoi dire dessus? Laissez-moi organiser mes preuves pour pouvoir l'annuler. J'ai par exemple une preuve quelque part, ou bien j'ai Aidim bemakom ploni, vehem ploni ou ploni, j'ai des témoins qui se trouvent dans tel et tel endroit, les témoins sont un tel et un tel, parce que si Stam il nous raconte des histoires sans pouvoir nous dire de quoi il s'agit, alors on ne doit pas le croire, mais en tout cas, dès lors qu'il nous dit qu'il a quoi chercher, alors, nous dit le Shulchan Aruch, tout ça c'est basé sur une Gemara dans Baba Kama Dafkuf Yud Bet, et le Rambam tranche comme cette Gemara, Im nir'ele dayanim sheyesh mamash bidvarav, si des juges voient que c'est peut-être vrai ce qu'il a, Kovaim lozman lehavi edav, on lui laisse le temps pour pouvoir organiser ses témoins. Ve'im nir'e lahem she'ino ba'ela be'alilot devarim, et s'ils voient, si les juges rabbiniques voient que cette personne-là, elle est stam là pour essayer de gagner du temps, ça arrive, les gens disent attendez, attendez, j'ai une preuve, j'ai de quoi organiser les témoins, mais le Beddin il voit qu'en vérité tout ça c'est faux, c'est juste pour gagner du temps, c'est juste parce qu'il n'a pas envie de payer tout de suite. Comme ça arrive, ou Betarnot Shel Dofi, en vérité il n'y a rien de concret derrière ces paroles. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Omrim lo shalem, d'abord tu payes, et après cela, yesh lo re'aya yarzir. T'inquiète pas, notre porte est toujours ouverte. Ça, c'est une particularité du Din Torah qu'il n'y a pas de prescription. C'est-à-dire, dès lors que la personne, on l'a vu déjà la dernière fois, mais on le répète à nouveau dans un autre contexte, dès lors qu'une personne elle peut emmener une preuve pour annuler son paiement, peu importe s'il a payé et s'il vient au bout de quelques années, si sa preuve, si ses témoins sont véridiques, il s'avère véridique, eh bien il aura de quoi annuler le paiement qu'il a fait il y a plusieurs années. Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de date butoir, il n'y a pas de date limite. Et donc, si le tribunal voit que cette personne-là, elle a éventuellement une vraie preuve, des vrais témoins, alors évidemment, on lui laisse le temps qu'il faut. Mais si on voit que tout ça, ça a l'air faux, ça a l'air que c'est juste pour gagner du temps, dans ce cas-là, on lui dit, mon ami, vous payez d'abord, et après cela, lorsque vous aurez une preuve, notre porte reste toujours ouverte. Mais parfois, ça ne marche pas. Comme par exemple, Imaya Malvé Alam. Si le prêteur était quelqu'un de violent, il y a des fois des Balédines, dont un des Balédines est quelqu'un de trop fort, trop puissant. Alors, le Love, il a une bonne ta'ana. Le Love, il nous dit, regardez, vous ne me croyez pas que j'ai une bonne preuve, d'accord, vous avez le droit de ne pas me croire, il n'y a pas de souci, moi je sais que j'ai une preuve. Le problème, c'est que si je paye au malvé, si je paye maintenant au prêteur, le malvé, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de très fort. Si je veux lui payer maintenant, je vais revenir dans 5, 6 mois avec mes preuves, même si votre porte sera ouverte, ça ne servira plus à rien. Parce que ce gars-là, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de malhonnête. Une fois que je le payerai, je peux aller toujours courir. Jamais je pourrai sortir, jamais je pourrai ressortir mon argent. Donc le Bedin Rabani, il doit aussi avoir en tête que on ne va pas toujours lui dire de payer, même si ça ne nous paraît pas tout à fait plausible qu'il a des preuves à emmener, à organiser. Il y a certains cas où on ne va pas lui dire Shalem vacha kartavireaya, même si ça ne nous semble pas vraiment solide comme Ta'ana qu'il aura des preuves. Si le malve c'est quelqu'un de halam, et on voit dans la Gemara, on a vu récemment avec Marie Barissac, que lorsque la personne elle est violente, alors nous aussi on doit agir en conséquence. Dans ce cas-là, puisque Shema Eno Yachol Leotziom Miyado, puisqu'on craint qu'il ne pourra pas le sortir de ses mains par la suite lorsqu'il trouvera une preuve, Manichin al Yedei Shalish. Alors on laisse l'argent chez un tierce, chez une tierce personne, et comme cela, on lui laissera le temps d'organiser ses preuves, même si on n'est pas tout à fait convaincu qu'il a des preuves solides. C'est-à-dire, si la personne n'est pas à l'âme, alors là, ça va dépendre, est-ce que ça nous semble plausible ou pas, qu'il a réellement des preuves, si ça ne nous semble pas logique, on n'est pas convaincu, alors on lui dit Shalem Bachakarta Viraya. Mais si le mal, c'est quelqu'un de Halam, on va laisser l'argent chez un tiers, c'est une tierce personne, et on dira à cette personne va emmener des preuves, et après on verra, et ne t'en fais pas, le fait que le gars il soit Halam, c'est pas grave, puisque l'argent sera chez une tierce. Combien de temps on lui laisse? Nous dit le Rama au nom du tour, Minastam Notnim Lozman Shloshim Yom. On ne va pas non plus lui laisser plusieurs années. On lui dit vous avez 30 jours pour organiser vos preuves, pour réunir vos preuves et vos témoins. C'est Ifei Omer Shulchan Aruch.
Une fois que le Beddin lui a délimité un temps spécifique pour annuler le shtar. Et le temps est arrivé, le monsieur n'est pas venu. Alors combien de temps on va lui laisser? On va l'attendre lundi, jeudi, lundi. Pourquoi lundi, jeudi, lundi? Tout le monde sait que lundi et le jeudi, c'est le jour où le tribunal rabbinique se réunit. Donc on lui laisse 3 réunions du Beddin pour revenir. On lui laisse par exemple 30 jours pour réunir ses preuves. Il n'est pas venu au bout de 30 jours. On l'attend encore un lundi, jeudi, lundi. L'Oba, s'il n'est pas venu, alors là, Kotvin alav pticha. Là, les sanctions commencent à tomber. On écrit pticha. C'est quoi pticha? Pticha, c'est un nidouille. Et qu'est-ce qu'on écrit dans ce nidoun? On lui écrit tout de suite un nidouille, il est retranché. Ce nidouille est valable pour 90 jours. Shalmut ishrim yom veloba. Si le gars c'est un têtu. Et même au bout de 90 jours de nidouille, c'est-à-dire que le monsieur a eu 30 jours, il a eu sheni, vechamishi, vecheni, et en plus il a eu un nidouille maintenant, un shtar pticha, de 90 jours de nidouille, et il n'est toujours pas venu, alors dans ce cas-là, c'est terminé. Beddin kotvin lo adrachta. Si après tous ces avertissements, le monsieur n'est pas venu au Beddin, on lui écrit une adrachta. C'est quoi adrachta? Adrachta, c'est le shtar avec lequel le malvé, le prêteur, peut enfin rentrer et saisir les biens du lové. Dans le Mefaresh, c'est écrit ici, c'est quoi shtar adrachta? Kotvin le madrichinoto shiipara michovo al nirsea lové. On madrich, c'est-à-dire qu'on l'instruit de pouvoir se faire rembourser par les biens du lové. Il peut déjà tout de suite rentrer et saisir les biens du lové. Al nechassav, il peut rentrer et saisir les biens pour se faire rembourser. Au matirin lo nidouille. Maintenant, une fois qu'il se fait rembourser, forcément, on est matirin lo nidouille. Le gars, il ne veut pas rester en nidouille toute sa vie. Le nidouille est annulé dès lors qu'on lui écrit un shtar adrachta parce que maintenant il se fait rembourser. Attention, la adrachta, c'est quelque chose qu'on écrit, c'est la saisie des biens, c'est quelque chose qu'on se permet de faire seulement après l'avoir prévenu. On ne peut pas non plus rentrer dans ses biens sans l'avoir prévenu. Mais on le prévient seulement s'il est proche du Beddin. Si le monsieur il a fui dans un autre pays, alors dans ce cas-là, on ne lui laisse pas de temps. C'est ce que le Shulchan Aruch nous dit. Tout ça, c'est basé sur la Gemara de la fin de la Masechet Baba Kama, la Kuf Yud Bet. Et dans ce cas-là, s'il est à côté de nous, là-bas, il est-ce que la Girsa elle est un jour ou 2 jours? Dans ce cas-là, on ira le prévenir qu'il y a un shtar adrachta et qu'on va lui saisir ses biens. Mais s'il était plus loin que cela, plus loin qu'un chemin qui prend 1 ou 2 jours, on n'est pas obligé de le prévenir. C'est-à-dire, si on peut le prévenir qu'on a écrit un shtar adrachta et que maintenant on saisit ses biens, on le fait. Mais si on ne peut pas le prévenir, il est à plus que 1 ou 2 jours de chemin pour le prévenir, on ne le prévient pas. Ça, c'est le shtar adrachta, et ça, c'est plus ou moins le squelette de la manière dont on est gové les shtarot, dont on est gové les biens d'un lové. Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, premièrement, si le monsieur, le lové, nous demande un peu de temps, on lui laisse un peu de temps. Si ça nous semble logique, on est convaincu. Si on n'est pas convaincu, on lui dit d'abord tu payes, après tu pourras emmener tes preuves. Si le malvé c'est quelqu'un de halam, alors il y a un détail qu'on le laissera chez une tierce pour que le monsieur pourra récupérer ses sous. Et enfin, après que tout cela est passé, on a été couvert Azman et le monsieur n'est pas venu, on attend lundi, jeudi, lundi. S'il n'est toujours pas venu, on fait un nidouille qui va durer 90 jours. Si même au bout de ce nidouille de 90 jours on ne vient pas, là on écrit le shtar adrachta et le malvé pourra saisir le bien du lové. On préviendra le lové si on peut, mais si on ne peut pas parce qu'il est à une distance de plus que 1 ou 2 jours, on descendra pour saisir les biens du lové, et comme ça le malvé se fera rembourser. Kol Tov, et à bientôt.